Cette vidéo du spectacle canin de Prunty est géniale. Vous savez quoi? Si on a aimé la danse des chiens de même que tous ceux qui ont assisté au spectacle, il est évident que les fraisinautes vont l'adorer eux aussi. Tu vas publier la vidéo sur ta page Mes Fraisies Meilleurs Moments? Oui, si tu es d'accord, Prunty. Eh bien, oui, mais on n'entend pas très bien la musique sur cette vidéo. Surtout avec tous ces aboiements. Pas de souci, je vais remplacer cette musique par une autre. Tu ne peux pas mettre n'importe quelle musique. Et il faut qu'elle soit en accord avec la danse. Oh, oui, je n'avais pas pensé à ce détail. Attends une minute, on a la chance d'avoir notre propre auteure-compositrice-interprète de renommée mondiale ici, à Fraisies Paradis. Et je parie qu'elle sera ravie de nous écrire une nouvelle chanson. On aime notre reine, elle est très humaine, elle est contre la haine, comme une grande et belle baleine. Mais pourquoi c'est aussi difficile? Coucou, Cerisette. Ah, salut les filles. Est-ce que tout va bien? Oui, à part peut-être... Non, ça ne va pas, c'est une catastrophe. On m'a demandé de composer une chanson pour célébrer le règne de la reine de Fraisivania et je croyais que ce serait facile. Mais j'ai une telle pression sur les épaules que je suis incapable de composer quoi que ce soit. Oh, dans ce cas-là, on ferait mieux de te laisser. Non, ne partez pas. J'ai besoin de faire une pause. Ça m'aidera peut-être à m'éclaircir les idées. Eh bien, si tu en es sûre... Tu vois, j'ai la vidéo du spectacle des chiens qui dansent et je voudrais la publier sur mon Fraisiblog. Mais on n'entend pas bien la musique, alors je me suis dit que tu pourrais composer une chanson pour l'accompagner. Eh bien, il suffit de produire une chanson complète sur la musique. Je peux le faire sans problème. Et ça vous dirait de m'accompagner, les filles? Oh oui! Tout le plaisir est pour nous. Lève-toi et aussitôt, bouge ton corps et balance. Tu y as des bras, suis le tempo. Ne perds pas confiance. Oublie tes peurs. Allez, chante! Et choisis le bonheur. Tout le monde danse! C'est magique, la vie est belle. Musique quand tu nous appelles. N'attends pas, tente ta chance. Lance-toi, petit chien danse. 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 Youhou! Cette chanson est Fraisie géniale. Merci. En tout cas, c'était amusant. Je viens de te l'envoyer sur le Fraisinette, pomme d'amour. Tu pourrais l'appeler Petit chien danse. Wow, c'est Fraisie parfait. Je vais tout de suite la publier avec la vidéo. Merci beaucoup, Cerisette. Mais il n'y a pas de quoi. Bonne chance avec ta chanson pour la reine. Oh oui, c'est vrai, la reine. Oh, grande reine, la meilleure des souveraines, vous avez de la grâce comme une jolie limace. Eh bien, voilà d'où vient le problème. J'ai besoin d'énergie. C'est vrai, même les compositeurs de génie qui ont créé les plus grands chefs-d'œuvre pour des gens très importants avaient envie eux aussi d'avaler quelque chose avant de travailler. Oh, reine, vous n'êtes jamais hautaine. Oh, saperlifrésia, je suis tellement stressée. Ça n'a pas l'air de s'arranger. Ça devrait être facile, normalement. C'est vrai, j'écris tout le temps des chansons après tout. Et là, cette fois, c'est différent. C'est pour la reine de Fraisivania. Elle compte énormément sur moi. Et il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est un membre de la famille royale. C'est une telle pression pour moi. J'ai vraiment du mal à me concentrer. Hé, les filles! Il faut que
voyez ça? Vous n'allez pas en croire vos yeux. Regardez, Petit Chien Danse fait un malheur. Il a déjà des centaines de milliers de vues et ça continue. Waouh, c'est quoi cette chanson? Elle est entraînante, pas vrai? C'est rien de le dire. Ça donne vraiment envie de danser. Oui, je suis d'accord, il faut le reconnaître, Cerisette. Cette mélodie est Freddy irrésistible. Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée. On était en train de s'amuser. Il est impossible pour moi d'écrire ma nouvelle chanson si j'écoute mon ancienne chanson en même temps. J'ai besoin de tranquillité. Oh, c'est vrai, la chanson pour la reine. Pardon, Cerisette, j'avais oublié. On ne fera plus aucun bruit. Hé, Cerisette, tu ne vas pas en croire tes oreilles. Petit Chien Danse vient d'entrer dans le top pop musique de Frézy Paradis. C'est génial, non? Enfin, un peu de tranquillité. Je suis désolée si on t'a dérangé, Cerisette. Ça ne fait rien. Ici, au moins, j'ai retrouvé un peu de calme. Tu dois quand même l'avouer, c'est plutôt chouette que tout le monde aime tant ta chanson. C'est vrai, au bout du compte, n'est-ce pas le rêve de tout musicien? Eh bien, si, mais pour l'instant, je dois me concentrer. Comment suis-je censée composer une nouvelle chanson si j'entends l'autre qui résonne sans cesse dans ma tête? Tu sais, tu vas peut-être penser que je suis devenue folle, mais c'est incroyable. J'ai même l'impression de l'entendre là en ce moment. Attends, je l'entends vraiment là en ce moment. Oh! Oh, j'ai créé un véritable monstre musical. Cerisette, attends! Cerisette, mon petit chou! C'est à nous dans 5, 4, 3, 2... Bonjour et en avant la musique! Marla Maraschino en direct avec vous pour une nouvelle édition de Frézy Music Show! Je me trouve actuellement à Frézy Paradis pour un reportage sur la révélation musicale qui est en train d'enflammer notre Frézy Monde, Petit Chien Danse! Désolée, il faut que j'aille... Jouer ton fabuleux morceau en direct? Personnellement, je suis on ne peut plus d'accord. Ouh, rhapsodie et roulement de tambour. Quel est le secret si bien gardé qui se cache derrière ce chef-d'œuvre musical hors du commun? Écoute, je suis ravie que tout le monde aime cette chanson, Si mais... on l'aime, partout les rois du rock, ne sois pas modeste, mon lapin rose, on l'adore. On ne peut décemment pas s'enlacer. Oui, j'avais remarqué, en effet. Maintenant, si tu le permets, pourrais-tu... Poser une autre question, naturellement. Dis-moi, Cerisette chérie, est-ce là la manière de danser très tendance sur cette fabuleuse cadence? Si tu veux des cours de danse, ce n'est pas compliqué. Va voir Prunty qui s'en chargera et laisse-moi tranquille, c'est compris? Ça perd les paillettes, eh bien alors, on ne fait que parler de ta chanson, mon petit sucre d'orge. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Waouh! Vous êtes les tout premiers à l'entendre, l'entretien exclusif avec Cerisette, la nouvelle diva qui descend furieusement en flamme son propre succès. Cet étrange comportement cacherait-il un étrange secret? Ah, je vous parie mon empire que oui, mes petits chéris, et je vous le livrerai à l'antenne où je ne m'appelle pas Marla Maraschino. Enfin! Plus de lecteurs de musique, plus de radio, plus de télé, rien que la paix, le calme et la tranquillité dont je rêvais. Ô notre reine bien-aimée, cette chanson vous est dédiée. On vous est fidèlement dévoué, on... Oh, bonjour, petit Pépin l'Ancien. Dites, vous n'avez pas l'intention d'écouter la musique ou d'allumer la radio?
Oh non, ma chère. Ah, on a du travail qui nous attend, vous savez. On a autre chose à faire qu'écouter la radio quand il faut cueillir les fraises. Oh, parfait, ça tombe bien. Parce que moi aussi, j'ai du travail. Oh, bien sûr, ma chère. Dans ce cas, faites donc votre travail pendant que nous faisons le nôtre. Et hop, hip, hop, hip, hop. Bon, alors, où en étais-je? Ah oui. Ô reine souveraine qui nous guide avec fierté, du plus géant des sujets au plus petit au dernier né, on admire votre beauté. Beauté, oui, c'est ça. On admire votre beauté et votre élégance innée. Ô reine de Fraisivania, vous. Maudite chanson, je la détruirai une bonne fois pour toutes. Marla Maraschino, en direct avec vous pour un rebondissement surprenant. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai rendu visite à la compositrice de Petit Chien Danse, Cerisette. Mais notre jeune et talentueuse artiste a contre toute attente dépeint un portrait bien sombre de son chef-d'œuvre. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Pourquoi la petite princesse de la pop saboterait-elle sa publicité alors qu'elle est au sommet de sa gloire? Aurait-elle craqué sous la pression de son... Eh, salut Marla, ça roule? Crescendo incognito. Au nom de la culture pop, mais qui êtes-vous? Pour les téléspectateurs, je me présente. Je suis Kumquat Cool de Frazy Paradis. Kumquat Cool, vous dites? Oh, je suis moi aussi de Frazy Paradis et je n'ai jamais entendu parler de vous. Voyons, Marla chérie, c'est parce que je suis tellement à la pointe du bon goût et du style que seuls quelques heureux élus parmi les gens les plus cool et les plus stylés sont autorisés à faire partie de mon cercle de coolosité. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais entendu parler de moi? Oh, ça y est, maintenant je me souviens de vous. Mais oui, évidemment, Kumquat Cool et moi, on se connaît depuis longtemps, depuis très longtemps. Alors, dites-moi, Kumquat, entre experts avertis de la culture pop que nous sommes, que pensez-vous du succès frésifulgurant Petit Chien Danse? Kumquat Cool est venu ici à l'antenne pour vous dire que le tube Petit Chien Danse est archi nul. Comme vous le direz, toute personne super cool, digne de ce nom, ce tube est un désastre musical. C'est moi, Kumquat Cool, qui vous le dis en toute franchise. Si vous ne tenez pas à passer pour une cervelle de banane, eh bien, arrêtez d'écouter cette chanson. De quel droit il se permet d'attaquer ainsi la chanson de Cerisette? Alors, mes chéris, si vous voulez être aussi cool et, vous voyez, sophistiqué que cette très chère Marla et moi, je n'irai pas par 4 chemins. N'écoutez plus cette maudite chanson et arrêtez de la jouer à tout jamais. Yo, chère Marla, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai raison? Comment diable cette horrible chanson est-elle devenue maçonnerie? Vous avez raison. Et voilà, mes chéris, vous l'avez entendu de la bouche de la grande Marla. Cette chanson est tout simplement mauvaise. Alors arrêtez de l'écouter une bonne fois pour toutes. Arrêtez de la fredonner, de la jouer en public, de danser quand vous l'entendez, de la siffloter. Ce dont cette ville a besoin, c'est de tranquillité, afin que je puisse écrire la chanson de la reine. Attendez, quoi? Est-ce que j'ai dit la chanson de la reine? Ce que je voulais dire, c'est que... Crénom de chiffon! Mais c'est toi, Cerisette! Mais pourquoi Cerisette a-t-elle fait une chose pareille? J'ignore totalement ce qui t'a poussé à mettre en scène une telle mascarade, Cerisette. Mais je peux t'assurer une chose, c'est qu'on n'arrêtera pas d'écouter ton chef-d'œuvre, parce qu'il est grandiose! Très bien, alors appréciez-le. Parce que c'est la toute dernière chanson que vous entendrez de moi, c'est clair? C'est fini, je ne composerai plus jamais rien de toute ma vie. Quoi? Je n'en reviens pas que Cerisette ait décidé d'abandonner la musique. On n'aurait jamais dû diffuser sa chanson. Tu as raison, Fleur d'Oranger, seulement elle est tellement entraînante.
Oui, c'est vrai, c'est une excellente chanson. Il va sans dire qu'on aimerait tous l'écouter du matin au soir. Et oui, on pourrait danser dessus, la siffloter, la fredonner tout le temps, se laisser bercer par cette mélodie sans jamais s'enlacer. Mais il y a une règle d'or, l'amitié passe toujours avant la musique. Et si mon amie Cerisette veut que j'arrête d'écouter sa chanson géniale et super entraînante, afin qu'elle puisse composer sa nouvelle chanson géniale et super entraînante pour la reine de Frésivania, alors je me plierai à sa volonté sans discuter. J'en appelle à vous, habitants de Fraisie-Paradis. Puis-je compter sur vous? Êtes-vous tous avec moi? Oui! Oui! Fini d'écouter Petit Chien Danse! Fini d'écouter Petit Chien Danse! On en fait la promesse? On en fait la promesse! Alors, c'est tout vu. À compter de cet instant, nous décrétons que la chanson Petit Chien Danse est interdite à Fraisie-Paradis. Et qu'on n'entende plus jamais ce magnifique, cet excellent chef-d'œuvre musical. Oui! C'est parfait! Et maintenant, allons parler à Cerisette. Quand elle verra qu'on y a tous mis du nôtre pour ne plus jouer sa chanson, c'est sûr, elle se remettra à composer des chansons. Bonjour, petit pépin l'ancien. C'est très étrange. Oh, attendez, ne partez pas. Dites, est-ce que tout va bien? Bonjour, jeune fille. Ah, c'est une magnifique journée, vous ne trouvez pas? Alors, si vous le permettez, je vais continuer mon chemin. Qu'est-ce que vous nous cachez? Oh, eh bien, ça, pour une surprise, j'ignore comment cette chose est arrivée dans ma brouette. Non, non, non! Il faut qu'on récupère cette fraise à musique! Vite, attrapons cette fraise à musique! Hein? Ça va beaucoup mieux. Rien de tel qu'une petite sieste pour vous changer les idées. Bon, allons-y. Je vais peut-être enfin finir ma chanson pour la reine. Ô reine, toute la lande est si sereine. Ah! Non. Non. Oh non, non. Tout, mais pas cette chanson. Ah! Ah oui, on peut dire que vous avez réussi. Comment avez-vous osé ramener cette chanson ici alors que je ne voulais plus l'entendre et vous le saviez? On te demande pardon, Cerisette, mais honnêtement, je t'assure qu'on avait tout fait pour la faire taire. Oui, on avait réussi. Vous allez éteindre cet appareil? Comment vous éteignez cette chose? Arrête-toi, fraise à musique! Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a donc aucun de ces boutons qui fonctionne? Non, mais sérieusement, c'est infernal! Qui a fabriqué la reine de Frésivania, ça alors? La reine de Frésivania! Oh, Majesté, c'est un véritable honneur pour moi de vous accueillir dans mon modeste minibus. Que me vaut l'honneur de votre visite? Eh bien, je voulais savoir où vous en étiez dans l'écriture de ma chanson royale. Oh, eh bien, vous voyez, il se trouve que... Voyez-vous, très cher, il me paraît évident que vous l'avez fini. Je l'ai fini? Et pour être honnête avec vous, je l'adore. Oh, je suis ravie qu'elle vous plaise, Majesté, mais à vrai dire, je travaillais sur une autre chanson. Vous voyez, celle-ci, c'est pour danser.
Avec une mélodie aussi entraînante et irrésistible, c'est du pareil au même. Mes chers sujets, laissons de côté l'étiquette et les convenances. Venez tous vous déhancher et vous amuser avec moi au rythme de la nouvelle chanson royale officielle. Reconnais-le, Cerisette, cette chanson est tout de même fraise et entraînante. Sans doute. Je suis désolée si je n'ai pas été très gentille. C'est vrai, je devrais me réjouir que les gens apprécient ma musique. Mais pour être honnête, j'apprécie également de ne pas l'entendre à longueur de journée. Bien sûr, c'est normal. On est désolé si on n'a pas respecté ta tranquillité. La reine adore cette chanson, alors le jour où elle te demandera d'en écrire une autre, on te promet que tu l'auras, ta tranquillité. Bravo, tu as le chic pour remonter le moral de tes amis. Ça te dirait de danser? Eh bien, j'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Pomme d'amour, viens t'asseoir avec nous. On mange des guimauves en se racontant des histoires. Désolée, Charlotte aux fraises, mais je préfère continuer à avancer. Si je veux boucler ma vidéo du parfait petit campeur dans les temps, il faut que je termine cette séquence. En tout cas, je vous félicite toutes les trois. Bravo. Vos histoires étaient sensationnelles. Je me suis régalée. Oh oui, vous avez du talent. Bon, j'irai pas jusque-là. Ah bon? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Non, rien en particulier, simplement... Sachez que ma sœur jumelle et moi, on a une histoire 100 fois plus passionnante à vous raconter. Laquelle? Tu ne t'en souviens pas? Je ne me souviens pas. De quoi? De notre aventure super palpitante, méga intéressante, totalement délirante, 100 fois plus passionnante que les leurs. Racontez-la nous. J'ai hâte d'entendre Quel ça. suspense! Attends, Sœurette, on ne devrait pas jeter quelques idées sur le papier d'abord et s'entraîner un minimum? Non, détends-toi, tu n'auras qu'à improviser, comme en cuisine. Je t'interdis de dire que j'improvise en cuisine, vilaine, c'est faux. Au contraire, je suis mes recettes à la lettre. Ouais, c'est sans doute ça le problème. Une chef cuisinière digne de ce nom n'a pas peur d'improviser. Bon, alors, elle vient, cette histoire 100 fois plus passionnante que les nôtres? Oui, elle arrive tout de suite. Commence. Donc, il était une fois, il y a très longtemps, deux adorables fillettes prénommées Doucette et Aigrelette qui étaient... Tu ne peux pas y mettre un peu plus de punch? De punch? Oui, de jus. De peps, de tonus, d'allant. Tu vois? Oh. Tiens, regarde. Ce que ma petite sœur a maladroitement essayé de vous dire, c'est que cette histoire fascinante nous est personnellement arrivée il y a longtemps, très longtemps. Mais pas assez longtemps pour nous en remettre. Son souvenir cuisant restera à jamais gravé dans nos cœurs et nos esprits. Vraiment? Je veux dire, à ce point-là? Tu pourrais appuyer ce que je dis, au moins. Oui, absolument, tout à fait. Tout comme elle a dit, sans exagération, tout comme ça. Et je frissonne de tout mon corps quand je me remémore cette nuit. Cette sinistre et terrible nuit dans la fraisiforêt des ombres noires. Ce soir-là, notre héroïne était en mission comme toutes les autres nuits. Prête à braver le danger et à affronter ses pires cauchemars pour secourir ses semblables. Et cette intrépide héroïne, c'était moi. Il n'y avait pas un instant à perdre. J'étais en mission de sauvetage. Des membres de l'association des petits pépins explorateurs s'étaient égarés dans la fraisiforêt des ombres noires. Si nous ne leur apportions pas leur souper à temps, ils iraient se coucher l'estomac vide. Et nous avions fait le serment de ne jamais laisser un pauvre petit ventre gargouiller.
excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien d'important, mais ça fait 2 fois que tu dis nous. Alors tu comprends forcément, je m'interroge. Où était ta sœur? Moi? Eh bien, j'étais... endormie. Endormie? Sur le siège passager. Elle ronflait comme un sonneur. Je disais donc, pendant que Doucette dormait, je lançais le camion à folle allure sur les routes caillouteuses. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, c'est vraiment 3 fois rien sans doute, mais secouée comme elle était à côté de toi, comment pouvait-elle dormir? Elle venait de manger un repas très lourd, ça te va? Moi? Tout à fait. Un repas pantagruélique même. Voilà, c'est ça. Je disais donc. J'avais commencé par une salade de cresson d'une fraîcheur exquise, délicatement relevée d'un filet de vinaigrette à la framboise et parsemée d'une pluie de pignons et de croustillants croûtons en l'ail. Puis j'avais préparé une savoureuse soupe de lentilles, petits pois, céleri, carottes et oignons nouveaux que j'avais fait mijoter à petit feu dans un succulent bouillon. Où en étais-je? Ah oui, j'étais partie en mission de sauvetage. Tout se déroulait à merveille. Quand tout à coup... catastrophe! Nous étions enlisés dans une flaque de boue. Rectification, c'était beaucoup plus grave. Le camion s'enfonçait et ce n'était pas de la boue. Nous étions pris au piège dans des sables fraisés mouvants. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Nous avions échappé au pire, mais nous n'étions pas encore tirés d'affaire. Je devais tirer le camion sur la terre ferme avant de crier victoire. Mais malgré ma forme spectaculaire et ma musculature d'acier, je n'arrivais pas à le faire bouger. Comment allais-je nous tirer de ce mauvais pas? Mon cerveau bouillonnait. Mais oui, voilà la solution! J'allais chercher de l'aide. Oh non, je devais me dépêcher. Si la liane cassait, le camion coulerait. Et les petits pépins iraient se coucher sans souper. Ah oui, et je ne reverrai jamais ma sœur. C'est ainsi que je m'enfonçais dans la forêt obscure, seule contre la nature hostile. Excuse-moi, mais... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'as pas réveillé ta sœur? Oui, pourquoi tu ne me réveilles pas? Tu plaisantes, j'espère? Tu sais à quoi tu ressembles quand on te réveille? À une méduse avec des serpents à la place des tentacules. Non merci, j'ai déjà donné. À une méduse? Ou à un monstre. Tu dis n'importe quoi. Écoute. Quoi? Ce sont tes serpents. Bien, où en étais-je? Tu t'enfonçais dans la forêt obscure. Exact. Je m'enfonçais dans la forêt, le cœur battant, consciente de l'importance de ma mission. Moi, l'intrépide aventurière, j'étais prête à affronter tous les dangers. J'avançais dans l'obscurité, bercée par les cris des bêtes sauvages. Je disais donc que j'étais seule dans la forêt immense, la gorge sèche, consciente que je vivais l'aventure la plus dangereuse de tous les temps. Et pourtant, je n'ai peur de rien. Une avalanche dans les fraisiers rocheuses? Pouf! Un cyclone en pleine mer coincé sur un vieux rafiot?
Mais cette fois-ci, je n'en menais pas large. Tu ne m'aides pas beaucoup, dis donc. Je t'aiderai volontiers, mais je ne sais pas comment ton histoire se termine. Et alors, j'en sais pas plus que toi. C'est de l'improvisation au cas où tu n'aurais pas remarqué. Comme je vous le disais, je devais trouver de l'aide. Sans tarder. Comment faire? La forêt s'étalait à perte de vue. Je ne savais même pas dans quelle direction aller. Chut! Comment voulez-vous que je me concentre avec ce raffut? J'avais mon badge d'éclaireuse, mais les éléments se liguaient contre moi. J'aurais pu me repérer grâce aux étoiles. Mais un gros nuage me les cachait. Je savais qu'on trouvait de la mousse au nord des arbres. Mais dans cette forêt sombre et humide, elle poussait dans toutes les directions. Inutile de me raconter des histoires. J'étais seule, au milieu de rien, sans aucun repère, complètement perdue. Qu'est-ce que je devrais dire? C'est alors que j'ai entendu du bruit. C'était quoi? Des tambours. D'accord, je recommence. 1, 2, 3, 4. Je n'en croyais pas mes yeux. Qu'est-ce que c'était? Des animaux sauvages? Une civilisation perdue? J'écartais rageusement les feuilles qui m'obstruaient la vue. Le spectacle qui s'offrait à moi était sidérant. Je m'attendais à tomber sur des animaux sauvages ou une civilisation perdue, à n'importe quoi, mais pas à ça. J'en restais bouche bée. Continue! Qu'est-ce que c'était? Pas la peine de me le demander. Je dormais dans le camion, comme vous le savez. Je vais vous dire ce que c'était. C'était un groupe de rock. Elle est en retard. Tu as entendu? Encore et toujours en retard. Ça fait des semaines et des semaines qu'on répète ce morceau. Et c'est tous les jours la même histoire. Pourquoi es-tu incapable de rester dans le tempo? Je n'y suis pour rien. C'est la faute du pivert. Dès que je joue, il tape du bec contre un arbre et il me déconcentre. Voilà. Et je me tue à te répéter que tu n'as qu'à l'ignorer. Enfonce-toi les doigts dans les oreilles et chante la la la. Si tu n'es pas dans le tempo, on ne signera pas de contrat. Tu veux passer le reste de ta carrière à jouer pour les criquets et les grenouilles? Juste les criquets. Ça fait longtemps qu'on ne voit plus de grenouilles. Les criquets et ce petit lapin qui nous réclame toujours la même comptine. C'était exactement ce qu'il me fallait. Un groupe de musiciennes sans talent qui seraient ravis de lâcher leur instrument pour m'aider à sauver les petits pépins explorateurs et leurs petits estomacs gargouillants. Oh, et empêcher ma sœur d'être engloutie par les sables mouvants. Merci. Oh! Alors qu'est-ce que tu as fait? Ce que n'importe qui d'autre aurait fait dans ma situation. J'ai appelé à l'aide. Au secours!
Hein? Une spectatrice! Bonjour, On s'appelle Polly les pipelettes. C'est elle, Polly. Moi, c'est Penny et elle, Patty. Musique, rire et chanson, c'est notre credo. Installe-toi confortablement. Le spectacle va bientôt commencer. Mais Le micro est branché? Contente de vous voir. La dernière fois, il n'y avait que des grenouilles. Je les ai remerciées. Elles m'ont dit, il n'y a pas de quoi. Excusez-moi, mais j'ai besoin d'aide. Mon camion s'est enlisé et je me demandais si vous pouviez m'aider à... Pour la 100 000e fois, tu te fourres les doigts dans les oreilles et là. trop tard, on l'a perdue. Ma sœur jouait mieux qu'elle avec ses cuillères en bois et sa batterie de cuisine. J'ai fait demi-tour. Mais elles m'ont rattrapée. Non, ne pars pas. C'était pour s'échauffer. On n'a pas encore commencé. Attends, on va te jouer notre morceau le plus populaire. Allez, 1, 2, 3, 4. Ram, ram, ramedon, vogue le canon. Ram, ramedon, vogue le canon. Joli, joli, joliment, attaquons les flots. Reviens, il y a encore 2 autres couplets. J'en ai suffisamment entendu. La 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 la. Elle commençait à me courir sur le haricot. Je vous assure, j'étais à 2 doigts de dire au petit pépin explorateur d'aller se faire cuire un œuf. Ah, mais non, voyons, je plaisantais. Et puis, il y avait ma sœur. Franchement, pouvais-je la laisser tomber? Non. Ah, quand même, merci, ça fait plaisir. Alors raconte, qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, j'ai couru. Je savais que parfois prendre la fuite est la meilleure solution. Alors, j'ai pris mes jambes à mon cou. Polly et les pipelettes ne me rattraperaient jamais. J'avais suivi les cours par correspondance de l'école des fraisiers héroïnes. Je n'allais pas reculer devant une crevasse. C'est branché? Les filles et moi, on joue souvent dans la forêt, à tel point que l'autre jour, après une averse, Patty m'a confié « Je crois que je suis en train de prendre racine !» Et 1, 2, 3, 4. Ram, ram, ramedon, vogue le canon. C'était la fin des haricots. Impossible de m'échapper. J'étais condamnée à les écouter. Attaquons les flots. Comment t'es-tu tiré de ce mauvais pas? Tu aimerais bien le savoir, n'est-ce pas? Voilà, Je n'ai rien fait du tout. Je ne savais pas quoi faire. Bah, j'étais à court d'idées. Mais alors, comment t'es-tu échappée? Doucette est venue à mon secours. C'est toi l'héroïne de l'histoire. Vas-y, raconte. Comment as-tu fait, Doucette? Eh bien, j'ai du mal à me souvenir des détails. Oui, je te comprends. C'est un peu confus dans ma tête aussi. Voyons.
J'étais coincée. Je souffrais plus que la fois où j'avais mangé des choux de Bruxelles et des flageolets à tous les repas. Quand tout à coup, un miracle s'est produit. Hé! Vous entendez ce tempo d'enfer? C'est exactement ce qu'il nous faut. C'était Doucette qui s'était réveillée et qui m'attendait en jouant de la batterie avec ses cuillères en bois. Le solo de ma sœur avait coupé le sifflet au pivert. Et Polly et les pipelettes avaient enfin trouvé l'inspiration. Il n'y avait plus qu'un tout petit détail à régler. Quelle jolie fin, c'est adorable. Oui, comme ma petite sœur. Et grâce à Doucette, Polly et les pipelettes ont pu jouer leur chanson. Et les petits pépins explorateurs ont soupé chaud. Nous voilà rassurés. Quelle histoire formidable. Et tellement drôle. J'en conclus que tout est bien qui finit bien. Oui, tout à fait. Tout est bien qui finit bien. Polly et les pipelettes ont enregistré un disque et sont devenues de superstars. Et elles étaient si reconnaissantes qu'elles ont décidé de se rebaptiser Polly et les petites cuillères en bois. Vidéo pour le spectacle gourmand, la technologie au service de la mode. Prise combien déjà? 23. Prise 23. Bonjour les amis, ravie de vous retrouver, je suis Charlotte aux fraises. Et aujourd'hui, je vais préparer des meringues au baie de myrte. C'est un grand classique ici, au paradis du thé de Frazy Paradis. Et c'est une recette très amusante à faire. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de mûre bien myrte. De baie de myrte bien mûrte. Oh! Je suis désolée. Coupé! C'est difficile à prononcer. Prise 24. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien mûre et d'un bleu brillant. Oh non! Oh! Coupé! Tu veux un bon conseil, Charlotte aux fraises? N'abandonne pas ton travail pour ça. Ça, c'est pas gentil. Quoi? Silence sur le plateau, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi, je vous retarde dans votre tournage. Comme si ça allait changer quelque chose. Il paraît qu'elles vont projeter cette vidéo sur une jupe qu'elles ont créée et qui fait également écran de télévision. Franchement, c'est une blague. Aigrelette, s'il te plaît. Prise 25. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien mûre. Oh, et d'un bleu brillant. Coupé! Hey, mais quoi? Hey! Bon, allez, encore une fois. Silence sur le plateau. Prise 26. Bien entendu, l'ingrédient principal pour la réaliser, c'est un énorme bol de baie de myrte bien mûre et d'un bleu... Oh non, pas encore. Oh, il y a eu des coupures de courant toute la journée. On n'arrivera jamais à tourner notre vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe à la centrale électrique de la pépinière? Enfin, on reprend. Prise 20. Dites les petites malignes, comment vous comptez participer à un concours sur la technologie au service de la mode sans technologie? On devra reprendre plus tard, les amis. Il commence à faire sombre et je dois m'occuper des livraisons au marché. Mais tout d'abord, je vais aller voir ce qui se passe à la pépinière. Donne-moi ça! Oh. Vite! Colmater la fuite du Frazy fracturateur et qu'on rebouche aussi le siphon à ferment fissuré. Saperli Pataprune, qu'est-ce qui se passe, petit pépin Bruce? Bah,
Une douille du filtre à poudre de Petit Pépin a éclaté. Oh, ça a l'air grave. Pas autant que lorsque le pulvérisateur de noyaux de pêche a explosé. On a pataugé dans la pulpe pendant une semaine. Hé, déplacez cette moulinette à mangue. Non, pas celle-là, l'autre, voyons. Mais ne t'en fais pas, les petits pépins sont tous à l'œuvre. Il y aura des coupures de courant ce soir, mais tout sera rentré dans l'ordre demain à la première heure. Je l'espère. Allez, les petits pépins, ne ménagez pas vos vitamines. Je ne vous cache pas qu'on a du pain au raisin sur la planche. Bon, ben, je vais dire aux filles qu'on ne reprendra le tournage que demain. Oh, Charlotte aux fraises, j'écoute. Bonjour, ma chère cousine. C'est toi, Pomme d'amour? Oh, ça alors, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien. Toujours sur les routes, prête à découvrir ce qui se cache derrière la prochaine colline, comme disent les grands voyageurs. Je t'appelais pour te dire que j'avais l'intention de venir te voir pour une courte visite. Je serais contente de te voir, même si ici, c'est un peu... l'effervescence en ce moment. Mais dis-moi, quand comptes-tu arriver? Oh, je dirais d'ici 5, 4, 3, 2, 1 seconde. Bonjour, Charlotte aux fraises. Pomme? Pomme? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai traversé un gros orage au-dessus de Grillonville. Et tout à coup, sans crier gare, le turbopropulseur s'est emballé. Les pauvres papillons ne pouvaient plus nous ralentir. Est-ce que tout va bien? Oui. Oh, je suis soulagée. Ce n'est rien, tu sais. Je t'ai parlé du jour où j'ai fait l'ascension du mont Macadamia et découvert au sommet que c'était un volcan. Oui, c'est vrai. J'ai lu l'article que tu as publié dans ton Fraisiblog. Mais tu es sûre que tout va bien? Eh bien, j'ai dû esquiver des pierres de lave de la taille d'une maison quand il est entré en éruption, mais à part ça... Non, je te parle de ta chute. Ça? Oh, ce n'est pas méchant comme chute. Le jour où j'ai traversé les cascades de Verte Pomme en kayak, là, j'ai fait une sacrée chute. Il faut que je te raconte. Je voguais sur la rivière sans pagaie lorsque tout à coup des tourbillons... Oh, j'ai failli oublier. Bergamote. Oh, d'accord, je ferai une tasse de thé pour nous en rentrant. Non, Bergamote la tortue. Le voilà. Il me suit partout dans mes voyages. Oh, je suis heureuse que tu sois là. J'ai gardé toutes les cartes postales que tu m'as envoyées. Oh, mes amis vont être tellement contentes de te rencontrer. On t'a suivi sur ton Fraisiblog et on a adoré tes photos et tes articles. Tu sais, je ne voudrais pas causer le moindre dérangement. Je suis venue pour une courte visite. Je serais partie avant que tu aies eu le temps de dire 1000 feuilles au miel de 1000 fleurs. Mais tu viens tout juste d'arriver. Oh, tu sais ce que c'est quand on est une aventurière qui parcourt le monde. On a tellement d'amis à qui rendre visite qu'on ne reste jamais très longtemps. Tu ne peux pas rester un peu plus longtemps que d'habitude? Les petits pépins vont réparer ta nacelle, mais ils sont très occupés. Oh, tu peux rester chez moi ce soir? Eh bien oui, je crois que je pourrais rester jusqu'à demain. Une vraie chambre, ça me manque. J'ai l'habitude de dormir dans ma tente ou alors dans la cabine de mon minuscule voilier monoplace. Enfin, monoplace pour une personne et une tortue, pas vrai, Bergamote? Oh, Bergamote? Ah, tu es là. Je suis désolée de devoir te laisser, mais il faut que je prépare les livraisons pour mes clients demain. Oh, je vais t'aider. Je peux transformer n'importe quelle tâche assommante en aventure passionnante. Je t'ai parlé de cette fois où j'ai fait un voyage sur un cargo et où j'ai aidé l'équipage à nettoyer le pont en trouvant une baleine pour l'éclabousser et le laver à grande eau. Ah oui, oui, j'ai lu ton article là-dessus dans ton Fraisiblog. Mais le navire ne s'est pas retrouvé totalement inondé? Oh si, je l'ai transformé en piscine flottante, la plus grande qu'on ait jamais vue. Oh, oui, je vois ce que tu veux dire. Et sinon, qu'est-ce que le capitaine du navire a pensé de ton exploit? Incroyable, tu aurais dû voir sa tête. C'était vraiment trop mignon. Il est clair que personne n'avait jamais fait une chose pareille pour lui. Il était tellement ému qu'il s'est mis à pleurer. Oui, je veux bien te croire. Allez, laisse-moi faire. J'ai des tonnes d'idées géniales pour t'aider à organiser tes livraisons. Non, je vais me débrouiller. Je veux dire, tu es mon invité, alors tu n'as qu'à aller t'installer dans ma chambre et je te rejoindrai dès que j'aurai fini. Oh, c'est d'accord. Tu en es sûre? Oui, j'en suis certaine. Voilà, Petit Pépin Bruce a dit que tout allait rentrer dans l'ordre, alors je serai au salon de thé demain matin. Je compte sur toi. C'est entendu. Bonne soirée, Mimi Citron. Pomme d'amour, c'est moi. Je me suis dit que tu aimerais voir toutes les cartes postales que tu m'as envoyées. Pomme! Surprise! Alors, est-ce que tu es prête? Prête pour quoi? Pour ça! Cornet de crème de cornichon. Qu'est-ce que c'est?
une ambiance pour ta chambre. Voilà exactement à quoi ressemble l'intérieur des cavernes du cratère de cristal. C'est spectaculaire, tu ne trouves pas? Oui, c'est vraiment spectaculaire que tu puisses créer quelque chose comme ça, mais est-ce que tu pourrais couper le son et les lumières pour qu'on puisse dormir? Oh, oui, bien sûr, pas de problème. Oups. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'ajouter un bouton d'arrêt. Mais ne t'en fais pas, les lumières finiront par s'éteindre d'elles-mêmes. Ah, et dans combien de temps? Je dirais au lever du soleil. Merci, Bergamote. Tiens, c'est pour tes yeux. Oh, merci beaucoup. Ouh, c'est mieux. Nom d'une myriade de myrtilles miniatures. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est mon autre surprise pour toi. C'est un enregistrement que j'ai fait des tulipes trompeteuses de Tierra del Mango. Tu es la première personne à les entendre après moi. Tu ne les trouves pas incroyables? Elles sont incroyablement bruyantes. Je suis désolée, je crois que j'ai également oublié d'ajouter un bouton pour couper le son. Mais ne t'en fais pas, la musique finira par s'arrêter d'elle-même. Quand ça? Je dirais au lever du soleil. Mais enfin, je dois tourner une vidéo demain matin à la première heure. Comment je vais réussir à dormir avec ce vacarme? Merci. Tu sais, Charlotte aux fraises, je crois vraiment que je ferais mieux de... Quoi? Je crois que je ferais mieux de te laisser et d'aller camper dehors dans ma tente pour la nuit. C'est ce que j'ai l'habitude de faire quand je suis entre deux points de chute. Ne t'en va pas. Tu n'es pas obligé de partir, tu sais. Non, non, ne t'en fais pas, ça ira. C'est la même chose à chaque fois, je commence à avoir l'habitude. Ne fais pas ça, s'écrie mon guide de haute montagne. C'est très dangereux. Ah! Je lui réponds, sachez que le danger ne me fait pas peur. Je suis Pomme d'Amour, l'aventurière qui parcourt le monde. Alors, pour vous, mes fidèles lecteurs qui suivez le Frézy Blog des incroyables aventures de Pomme d'Amour, je vais vous raconter mon histoire. Oh, merci Bergamote. C'est ainsi que débute le récit de ma toute dernière aventure dans les contrées glaciales. Surfer sur les avalanches ou comment j'ai sillonné les neiges infernales. Bonjour, vous aimez mon récit d'aventure? Oui. Ah oui? Vous voulez que je vous le raconte en détail? Oui. Bien, alors voilà, j'étais très haut au sommet de la cordillère des abricots, en train de surfer sur une avalanche. Vite, toujours plus vite, je dévalais la piste, la coulée de neige déferlait derrière moi, se rapprochant dangereusement, lorsque tout à coup... Un instant. Pourquoi vous raconter mon histoire quand je peux vous la faire vivre sous vos yeux? Venez. Très bien. Une fois qu'on aura fixé cette Frésivalve, tout pourra enfin rentrer dans l'ordre. Vous êtes prêts? 1, 2 et 3. Et maintenant, voyons si ça fonctionne. Et hop. Oui, qu'on me transforme en Macédoine si je ne suis pas un fruit. Regardez, ça marche. Ouais, c'est super. Bravo. Ah, j'ai trouvé. Vous allez adorer.
suffit seulement de relier le bon tuyau d'hydroventile au glace au système de Fraisijus et vous obtenez un canon à neige. Oui. Quoi? Oh non! Venez les amis. Alors Bergamote, tu as vu comme c'est amusant? Youhou! Spectacle gourmand, la technologie au service de la mode prise combien déjà? 153. Prise 153. Alors, souvenez-vous, une fois les baies de myrte réduites en purée, il faut les passer au mixeur juste une toute petite minute. Si on les mixe trop longtemps, elles vont se mettre à mousser et il y a le risque de... Je suis désolée, je n'ai presque pas dormi la nuit dernière. Coupé. Prise 154. Charlotte aux fraises, réveille-toi. Coupé. Prise 155. Souvenez-vous, il faut mixer les baies de myrte pendant 1 minute seulement. Si on les mixe trop longtemps, elles risquent de mousser et de dégouliner partout. Elle a enfin réussi à le dire. Ça y est les filles, je crois que cette prise est la bonne. Non, encore une coupure de courant. Oh, alors ça, c'est formidable. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Dépêchez-vous, arrêtez-la! Arrêtez la machine! Nom d'une peau de banane. Qu'est-ce qui se passe? Une autre douille a éclaté? Non, cette fois c'est pire. Une explosion dans le refroidisseur de nectar. Ah bon? Et c'est à cause de quoi? Non, pas quoi, mais qui? Oh oui! Oh, quoi Bergamote? Qu'est-ce qu'il y a? Coucou Charlotte aux fraises. Cette fois, il faut qu'on parle. J'ai bien réfléchi et je crois qu'il vaudrait mieux que je m'en aille. Je t'en prie, tu n'es pas obligée de partir. Tout le monde est éprouvé par ce qui s'est passé, mais on peut régler les problèmes ensemble. On forme une grande famille. Je n'ai pas envie de partir, mais j'ai plein d'endroits à visiter, des personnes à voir. Il faut que j'aille à la rencontre de ma prochaine grande aventure pour mon Fraisiblog. Être une célèbre voyageuse, c'est ce que je suis. C'est pour cette raison que les gens m'aiment. C'est pour cette raison que tu ne restes jamais longtemps au même endroit? Tu sais, Charlotte aux fraises, je ne suis pas comme toi ni tous tes amis qui vivaient ici. Je ne sais pas faire des choses qui sont utiles aux gens. Tu comprends? Attends un peu. Reste au moins jusqu'à ce que les petits pépins aient réparé ta nacelle. Oh, je peux la réparer moi-même. Plus vite que tu peux dire pruneau cuit, pruneau cru. C'est ma faute si je me suis écrasée après tout. J'étais curieuse de voir comment le propulseur fonctionnait et j'ai essayé de l'améliorer. Mais je crois que je l'ai un peu trop perfectionné. Réparé! Oh, et comment tu as fait ça? Je ne sais pas trop. Il me suffit d'observer les choses et je comprends comment elles marchent. Un de ces jours. Oui, mais... Appelle-moi, d'accord? Envoie-moi une carte postale. Oui, c'est promis. Charlotte aux fraises! 1 minute! Alors, où est-elle, ta chère cousine? Où est-elle allée?
Oh, qu'est-ce qu'elle a encore fait comme bêtise? Comme bêtise? Tu ne vas pas en croire tes yeux. Je ne sais pas comment elle a pu faire une chose pareille. Oh, c'est donc si grave? Grave? Non, c'est bien, c'est même très bien. Que dis-je? C'est extraordinaire. Elle a réparé le système d'électricité. Il est comme neuf. Cette fille est un génie. On est à la pointe de la technologie de poudre à petits pépins. Où est-elle? Il faut que je l'engage. Il est clair que cette ville a besoin d'elle. Oh! Pomme d'amour! Reviens! Charlotte aux fraises ne répond pas à mes appels. Apparemment, elle n'a pas de réseau. Où est-elle? Elle a quitté la ville? Pomme d'amour! Pomme d'amour! Pomme d'amour! Oh, je crois qu'on est perdu. Ouh! Ouh! Oh, oh! Pomme d'amour! Pomme d'amour! Ah, tu es là! Pomme d'amour! Comment tu m'as retrouvée? Oh, j'ai fait quelques modifications. J'ai conçu un Frési-Radar qui permet de naviguer dans les orages et d'éviter les collisions. C'est plutôt malin, non? C'est incroyable, tu veux dire? Et il peut nous ramener? Bien sûr! Allez, suis-moi! Et les voilà! Pomme d'amour, je veux que tu nous donnes aux petits pépins et moi des cours pour apprendre à réparer les choses en panne. Et moi, j'aimerais beaucoup que tu racontes tes aventures de voyage aux enfants à l'heure du conte. On veut tous que tu restes ici. Il n'y a personne à bord? Comment elle s'est envolée toute seule? C'est le retour automatique, une fonction que j'ai ajoutée. Elle indique aux papillons qu'on n'a plus besoin de la nacelle. Quand on sait qu'on ne va pas repartir, parce qu'on a trouvé les gens avec lesquels on veut rester et l'endroit où on veut vivre. Bienvenue chez toi. Vous êtes prête? Oui! Qu'est-ce que tu as préparé? Je suis impatiente de voir ça. Bravo, Charlotte aux fraises. C'est tout simplement époustouflant. Est-ce que cette merveille a un nom? C'est la surprise rubis de rhubarbe. Et ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Goûtez et dites-moi ce que vous en pensez. Oh, c'est un pur délice! Charlotte aux fraises, c'est tout simplement succulent. Tu es un génie du dessert. Tu avais déjà la réputation d'être la meilleure chef pâtissière de Frési Paradis, mais avec ce gâteau, je dois dire que tu t'es encore surpassée. C'est gentil, pomme d'amour. Nous avons créé de très nombreux desserts, ma sœur et moi. Mais je dois avouer qu'aucun ne fait le poids face à cette merveille. Aigrelette, tu es d'accord avec moi? Quoi, tu détestes? Non, au contraire. Et s'il y a une chose qui m'horripile, c'est d'être d'accord avec ma sœur. Merci beaucoup, les amis.
Nous ne devrions pas être les seuls à en profiter. Ton nom devrait être connu à travers le Fraisimonde. C'est ce que je pense. Eh bien, nous sommes deux à le penser, Pomme d'amour. Je dirais même que nous sommes 3. Oh, vous êtes vraiment trop gentille. Mais le fait que mes amis apprécient mon dessert, eh bien, c'est déjà beaucoup. Dites donc, c'est vrai qu'il est plutôt bon, ce gâteau. Plutôt bon? Il est parfait, oui. Bonjour, Charlotte aux fraises. Bonjour, Pomme d'amour. Quelque chose ne va pas? Je reçois des messages du monde entier. Les gens veulent commander la célèbre surprise rubis de rhubarbe de Charlotte aux fraises. Mais comment ce dessert est-il devenu célèbre? Je crois être en mesure de répondre à ta question. Tu permets? Bien sûr. Hé, mais c'est ma surprise rubis de rhubarbe. Ta célèbre surprise rubis de rhubarbe. J'ai créé une section critique culinaire sur ma page Frésie Meilleur Moment. Je l'ai appelée Miam Miam. Et c'est à toi qu'est revenu l'honneur de mon premier article. Frésie Paradis, foyer du salon de thé de Charlotte aux fraises, nous a offert en exclusivité un dessert ô combien fabuleux. Votre blogueuse dévouée a eu l'honneur d'être la première à goûter à ce délice pour les papilles. La surprise rubis de rhubarbe. Savant mélange de saveurs, pure délectation, moelleux et fondant incomparable. Ce fut un festin pour mes yeux comme pour mon estomac. Il faut vraiment le goûter pour le croire. Oh, Pomme d'amour, tu es vraiment adorable. Oh, c'est toi qui es trop gentil. Et sache que je suis sincère. D'ailleurs, sur mon blog, ma devise, c'est savoir goûter à tout sans mâcher ses mots. Et des desserts, j'en ai goûté à travers le Fraisimonde tout entier. Il faut être honnête, tes créations sont simplement époustouflantes. Oh, je suis flattée. Oh, malheureusement, je suis obligée de décevoir tous tes lecteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je reçois des messages du monde entier. Les gens essaient de passer une commande pour ma surprise rubis de rhubarbe. Le problème, c'est... Oh, regarde, encore une. Oh, le problème, c'est qu'on n'en propose que dans mon salon de thé. Attends, pas si vite. Non. Et si ton salon de thé n'était pas le seul endroit où l'on puisse en trouver? Mais où pourrait-on en trouver? Eh bien, partout dans le monde, 7 jours sur 7. Tout est dessert à toute heure. C'est ça, oui! Ta fameuse surprise rubis de rhubarbe. Que dirais-tu si les gens pouvaient en manger quand ça leur chante? Se faire livrer ton dessert chez eux? Tu veux dire un peu comme une vente par correspondance? Oui, exactement. Les gens commanderaient ton dessert en ligne et toi, tu leur enverrais. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens soient prêts à commander ma... Ça fait déjà combien, là? 112 messages en tout et ce n'est que le début de la journée. Et encore, ce n'est que pour un seul dessert. Pourquoi se contenter d'un seul dessert? C'est vrai, Charlotte aux fraises. Toutes tes créations ont du succès. Alors imagine un peu, toi et les jumelles, vous les préparez. Ensuite, je les goûte et j'en fais un article dans Frésie Meilleur Moment. Et pour finir, on les expédie aux 4 coins du monde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est un projet ambitieux. Ambitieux? Ça va être colossal. Oui, je nous imagine déjà. L'entreprise culinaire de Frésie Paradis. De succulents desserts à peine sortis du four directement dans votre cuisine. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense que c'est une excellente idée. Oh, maintenant on en est à 172. Aurais-tu le cœur de leur dire non? Est-ce que tu ne veux pas plutôt accepter toutes ces commandes? La dernière création de Charlotte aux fraises, baptisée Mousse Mango Mocha Maracas, obtient donc 5 étoiles miam miam sur 5, ainsi qu'un bonus quel délice de la part de votre humble blogueuse. Je vous dis à la prochaine, vivement les gargouillis de votre estomac. C'était Pomme d'amour qui vous écrit de Frésie Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. Oh, Pomme d'amour, quel article incroyable, quel talent!
Et les commandes continuent d'affluer. Oh, que tout ça est excitant. Grâce à toi, Charlotte aux fraises va devenir célèbre. Sans ces recettes, rien de tout ça n'existerait. Moi, je ne suis que le messager qui partage la bonne nouvelle avec tout le monde. Doucette, ton parfait à la pêche est prêt. Il faut que je retourne à la cuisine. Bon, alors, voyons ce que nous avons à présent au menu. Petit grain de folie au grain de raisin. Charlotte aux fraises, c'est encore un exploit culinaire. Les mots me manquent pour exprimer avec justesse l'explosion de saveurs. L'incroyable explosion de saveurs que nous offre la dernière création de Charlotte aux fraises. Un dessert dont l'originalité n'a d'égal que la subtilité. En un mot, c'est une vraie merveille. Bonjour Charlotte aux fraises. Et cette merveille culinaire s'appelle Petit grain de folie au grain de raisin. Bonjour, pomme d'amour. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Tu as un rhume? Non, une allergie. Tous les ans, c'est pareil quand les pollinites pourpres sont en fleurs. Je ne sens plus rien du tout. Tu te sentiras mieux une fois que tu auras lu ma critique sur ton petit grain de folie au grain de raisin. Oh, alors tu as aimé? Oui, j'ai adoré. Tu tiens encore un succès. Fantastique, merci. Voici les dernières commandes. 3 douzaines de surprises rubis de rhubarbe, 10 geysers gercés au gingembre, dont 2 aux noisettes, 17 fabuleuses figues frappées à la Charlotte aux fraises, une demi-douzaine de nouba nougat et une mousse mango mocha maracas. 2 mousses mango mocha maracas. Bien, c'est noté. Oh, mais oui, j'ai failli oublier. C'est une nouvelle recette que j'ai créée hier soir. À toi de goûter. Un gâteau? Les gâteaux, ça me rend complètement baba. Et c'est pas des salades. Dans ce cas, j'espère que tu aimeras celui-là. Oh, ça ne fait aucun doute. Waouh! Oh, le glaçage est très joli. Dis, Charlotte aux fraises, c'est quel genre de gâteau que tu as créé? Je pensais le baptiser délice royale d'épices impériales. Alors, ça te plaît? Oh, eh bien, disons simplement que je n'ai jamais rien goûté de pareil. Vraiment, c'est totalement et complètement nouveau. Et j'irais même jusqu'à dire différent. Formidable! Tu en feras donc un article dans Frézy Meilleur Moment? Bien sûr, oui, pourquoi pas? C'est certain. Merci. Comme tu dis toujours, tu goûtes à tout sans mâcher tes mots. Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est exactement ce que je dis. Oh. Je reviens tout de suite. Oh non, oh non, oh non. Bonjour, pomme d'amour, ça va ce matin? Papa Hortensia, j'ai un gros problème. Oui, enfin plus qu'un gros problème, c'est un gros problème, je dirais même un énorme problème. Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider? Oui, bien entendu. Enfin, je ferai de mon mieux. Alors, dis-moi, quel est le problème exactement? C'est que le mot exactement est justement, comment dire, à l'origine du problème. Oui, dire les choses exactement telles qu'elles sont, eh bien, c'est là tout le... Tu vois? La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on doit dire quand on veut dire quelque chose mais qu'on ne trouve pas les bons mots pour l'exprimer? Wow, je crois que j'y comprends. Voyons, quel genre de choses est-ce que tu cherches à dire? Eh bien, tu as justement mis le doigt sur un autre problème. Ce n'est pas le genre de choses que je veux dire, c'est plutôt ce que je n'ai pas envie de dire. C'est clair? Je ne veux pas dire les mots que je suis censée dire, alors je dois trouver d'autres mots à la place. Ah, je crois que j'ai quelque chose ici qui pourrait t'aider. Ne bouge pas. Oh, vraiment? Alors ça, ce serait formidable. J'ai l'ouvrage parfait. Un dictionnaire des synonymes. Cherche un mot dedans et il te donnera une liste de tous les termes qui ont à peu près le même sens, ainsi que tous les mots qui veulent dire le contraire. Oh, bah ça
alors? Quant à cet ouvrage-là, c'est mon fidèle dictionnaire. Il ne me quitte jamais. Il t'explique ce que tous les mots veulent dire. Waouh! Des pages entières noircies de mots. Oui, c'est tout à fait incroyable. Il existe des milliers et des milliers de mots différents. Tu as toutes les informations utiles, leurs définitions, comment les épeler, les prononcer. Je pourrais passer des heures à le feuilleter. Oh! Amuse-toi bien. Oh, merci 1000 fois, Baba Hortensia. Je te les rapporte dès que j'ai fini, promis. Que dire à propos de la nouvelle création de Charlotte aux fraises, le délice royal d'épices impériales? Les mots ne peuvent pas exprimer ce que j'en pense. Sa belle couleur intense est d'un raffinement exquis, d'un glamour captivant. L'onctuosité de sa crème pâtissière va simplement au-delà de tout ce que j'ai pu goûter dans ma vie. C'est un véritable nuage de légèreté. Oui, réjouissez-vous, amateurs de desserts. Une bouchée du délice royal d'épices impériales sera assurément, véritablement et sans le moindre doute une expérience gustative indubitablement et irréfutablement extraordinaire. Pour résumer, une surprise inattendue et unique pour votre palais. C'était Pomme d'Amour qui vous écrit de Frézy Paradis, fière de goûter à tout sans jamais mâcher ses mots. On dirait qu'elle a adoré ce gâteau. Ouais, on dirait surtout qu'elle a besoin d'un plus gros dictionnaire des synonymes car elle les a tous épuisés. Bonjour Charlotte aux fraises. On a des moules à gâteau à beurrer. C'est une avalanche de commandes qui va arriver. Pour le délice royal d'épices impériales? Oui, encore un article et le jeu de Pomme d'Amour. Oh, tant mieux, je suis contente que ça lui ait plu. Et ton allergie, ça passe? Ça va de mieux en mieux, merci. Les pollinites pourpres auront bientôt fini d'éclore, alors je... Excusez-moi. Entreprise culinaire de Frézy Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oui? Oui, Charlotte aux fraises, à l'appareil. Oh, eh bien, j'en serais vraiment honorée. Bien entendu, oui, tout à fait, votre majesté. Votre majesté? Oui, il sera livré à l'heure. Merci beaucoup, votre majesté. Oh, bah ça alors, c'était la reine de Frésivania. Elle a lu l'article de Pomme d'Amour sur mon délice royal d'épices impériales et désire en commander un pour son bal d'inauguration. Il faut qu'il soit assez grand pour nourrir une centaine d'invités. C'est incroyable. Bon, mettons-nous vite au travail. Plus haut, j'ai dit. Je fais ce que je peux, mais c'est pas de la tarte. Bonjour, Baba Hortensia, je t'ai rapporté tes livres. Merci, Pomme d'Amour. Ils t'ont bien aidé? Oui, absolument. Le problème est résolu. On dirait que les ventes par correspondance ont atteint des sommets. Oui, et tout ça, c'est grâce à toi. Oh non, je ne fais que goûter à tout sans mâcher mes mots. Voyons, ne sois pas si modeste. Tu sais que certaines têtes couronnées lisent ta page Frézy meilleur moment? Non, tu me fais marcher. Non, ces abeilles porteuses livrent un gâteau de 16 étages que la reine de Frésivania a commandé pour son bal d'inauguration. Waouh, c'est fantastique. Est-ce que tu saurais à tout hasard quel genre de gâteau elle a commandé? Les délices royales d'épices impériales. Celui dont tu as fait l'éloge dans ton dernier article. Attendez, revenez! Oh, où ils sont passés? Surtout ne livrez pas ce gâteau! C'est agréable quand les pollinites pourpres se referment. Je peux enfin respirer. J'imagine que ça fait du bien de pouvoir à nouveau sentir et goûter sa cuisine. Oh, tu n'en as pas idée. Je n'en pouvais plus de... Entreprise culinaire de Frézy Paradis, à peine sortie du four, dans votre cuisine. Oh, bonjour, votre majesté. Je vous demande pardon. Un biscuit trop cuit. Oh, je suis désolée, votre majesté, mais... Oui, bien entendu, je vais arranger ça. Comptez sur moi. Charlotte aux fraises? Il y a un problème? Pas le temps de vous expliquer. C'est le gâteau de la reine. Il faut que j'y aille. Hey, où êtes-vous, les abeilles?
Ils sont là-bas! Bon, alors, est-ce qu'il y a des dégâts? Eh bien, honnêtement, ça dépend de ce que tu entends par dégâts. Ah! Il est complètement détruit! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une catastrophe! Si on essayait de recoller les morceaux. Bon, alors, remue-toi un peu les antennes, il faut livrer ce gâteau et tout de suite. Non, arrêtez! Il faut d'abord que j'arrange ce dessert. Elle connaît la vérité, elle sait quel goût il a. Arranger? Comment ça, arranger? Enfin, il est très bien comme ça, ce gâteau. Oh non, loin de là. La reine m'a téléphoné à la dernière minute. Elle veut que j'ajoute une inscription. Ouf, elle ne sait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? On est vraiment Désolé, Charlotte aux fraises. J'ai éternué. Et aussi écrasé. Adieu, joli gâteau. On pensait pouvoir tout arranger. On aurait dû tout de suite te dire la vérité. Moi aussi, j'aurais dû te dire la vérité. Pomme d'amour, qu'est-ce que tu fais ici? Et me dire la vérité à propos de quoi? À propos de ton gâteau, mais je n'ai pas réussi à trouver les mots pour dire ce qui n'allait pas. J'ai donc trouvé une façon de parler uniquement de ce qui allait. J'ai préféré laisser la mauvaise nouvelle de côté. Une mauvaise nouvelle? Laquelle? Le gâteau n'est pas très bon, en fait. Oh, c'est vrai? Non, ne fais pas ça! Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche avec ce gâteau? Je crois savoir ce qui s'est passé, Pomme d'amour. Ah bon, quoi? J'ai ajouté du poivre de kaki à la place de la poudre de kaki. Ils sont l'un à côté de l'autre sur mon étagère à épices. Et comme j'avais le nez complètement bouché, je n'ai pas senti la différence. Bonjour, Doucette, c'est Charlotte aux fraises. Non, tout va très bien. Mais il va falloir préparer un autre gâteau. Je rentre vite à la maison pour vous aider. Oh, merci. Je te dis à tout de suite. Charlotte aux fraises, si tu savais comme je m'en veux. Mais je voulais simplement protéger ta réputation. Ce n'est pas grave, Pomme d'amour. Je ne veux surtout pas que tu aies peur de me dire la vérité en ce qui concerne ma cuisine. Que ça soit bon ou pas. D'accord? Goûte à tout sans mâcher tes mots. D'après les journalistes présents hier soir, le grand bal d'inauguration donné en l'honneur de la reine Frésivania aura été l'événement de l'année. Robe de soirée somptueuse, salle de bal pleine à craquer de têtes couronnées, gargantuesque dîner auquel participer, blablabla. Ah, nous y voilà. La reine de Frésivania a déclaré elle-même que le temps fort de cette soirée fut le somptueux dessert à 16 étages expédié depuis Frésiparadis, le délice royal d'épices impériales de Charlotte aux fraises. Le plus succulent des gâteaux que j'ai jamais goûté, a-t-elle déclaré. Quelle merveille pour les femmes qui sont d'accord avec la reine. Encore une commande pour le délice royal d'épices impériales. On verra ça plus tard. Car pour l'instant, nous profitons toutes d'une petite pause gâteau bien méritée. Oui, absolument. Délicieux.